Merci de votre fidélité à ce programme de la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal que nous démarrons par cette cérémonie de clôture de l'année académique 2024-2025 au Collège de hautes études de la sécurité et de la défense. Une année marquée par un grand nombre de lauréats. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Près de 250 lauréats du Collège de hautes études de stratégie et de défense CHESD et de l'École supérieure d'administration militaire ESAM ont reçu des mains du vice-premier ministre, ministre de la Défense, représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées, leur brevet. Présidé par le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadianvita, représentant le chef de l'État, la cérémonie de clôture de la 10e session ordinaire et de la 8e session spéciale du CHESD, couplée avec la 8e promotion de l'École supérieure de l'administration militaire ESAM, ainsi que l'ouverture de la 11e session ordinaire CHESD, a eu lieu au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, en présence des parrains des différentes sessions, à savoir le vice-premier ministre de la fonction publique, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire. Dans son discours à l'occasion de la clôture de l'année académique 2024-2025 et de l'ouverture de l'année académique 2025-2026 au CHESD et à l'ESAM, le vice-premier ministre de la Défense a exprimé sa profonde gratitude au président de la République pour son engagement inébranlable et ses efforts inlassables visant à professionnaliser les forces armées de la RDC afin de les rendre capables de répondre avec efficacité aux défis et enjeux actuels auxquels fait face la RDC, pays agressé par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23 AFC. La 8e session spéciale a enregistré le plus grand nombre d'auditeurs depuis la création du CHESD. 253 au total, parmi lesquels des hauts officiers, des diplomates, des hauts fonctionnaires, des cadres de la société civile, des membres du gouvernement national et provincial, des vice-gouverneurs provinciaux, plusieurs parlementaires, des avocats et des journalistes. Maître Banza Ilunga, un des lauréats de la 8e session spéciale, nous a fait l'honneur de dévoiler la particularité de leur parcours d'études. Nous avons eu la grâce d'avoir toutes les questions d'actualité de notre pays, passant par l'actualité sur... on a commencé par la question du corridor de Lobito, on est passé par l'examen de toutes les questions de sécurité et de défense de notre pays. On a examiné toutes les questions liées à l'environnement, aux inondations, catastrophes naturelles. Et on a terminé par la question de l'accord, le fameux accord des États-Unis, de Washington. Et il faut dire que c'est la promotion qui a enregistré le plus grand nombre d'auditeurs. Nous étions à 253 au départ. Et nous sommes arrivés à la fin à 215. 215 sur lesquels il y a eu 42 grandes distinctions, 95 distinctions et 80 satisfactions. Plus tôt, dans leurs différentes allocutions, les intervenants ont insisté sur l'importance de cette formation de haut niveau en rapport avec les stratégies de défense et de sécurité pour le pays. L'occasion a également permis de féliciter les formateurs pour leur rigueur et leur dévouement. Pour clôturer cette cérémonie riche en émotions, un livre d'or a été présenté aux officiels pour la signature.
Une autre cérémonie à signaler dans ce journal, il s'agit bien de la cérémonie d'ouverture des travaux des commissions techniques mixtes spéciales défense, sécurité et frontières République démocratique du Congo, République du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacques Machabani, prend part à ces travaux qui se tiennent à Oyo en République du Congo. La tenue de ces deux sessions ouvertes à Oyo, entre la République du Congo, représentée par son ministre de l'Intérieur, et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Machabani, du côté de la République démocratique du Congo, marque une nouvelle étape dans le renforcement des liens bilatéraux entre Kinshasa et Brazzaville en matière de sécurisation des frontières. Les délégations de ces deux pays vont au cours de ces travaux devoir définir une méthodologie claire pour la relance des opérations de délimitation des îles et l'opérationnalisation de points d'entrée officiels. Projet suspendu depuis 2015. Je propose que lors de cette session, des équipes mixtes soient mises en place en vue de l'élaboration de la méthodologie, du budget et du planning de certaines opérations qui datent de 2015, notamment la démilitarisation des îles et l'opérationnalisation des points d'entrée officiels. Dans un contexte régional marqué par des diverses menaces transfrontalières, ces assises revêtent une importance stratégique. Elles constituent un espace de dialogue sur les questions sensibles touchant à la sécurité, à la gestion des frontières et à la mise en œuvre de mécanismes de contrôle communs, a indiqué Maître Jacques Machabani. Notre grand souci en participant à ces assises est de voir les deux parties prendre l'engagement ferme de débattre en toute franchise, cordialité et respect mutuel les questions qui nous concernent et d'arrêter les recommandations qui doivent être mises en application. Confiants quant aux résultats attendus, les deux ministres ont exprimé la ferme volonté et l'engagement de leur gouvernement dans la concrétisation de la vision de deux chefs d'État relatifs à une cohabitation pacifique des populations le long des frontières. Entre-temps, ici à Kinshasa, les coordonnateurs nationaux, provinciaux et les chefs d'antenne du PDDRCS sont en mini-retraite. On en parle avec Peggy Mokunda. 28 juillet 2025, en début de semaine mémorable marquant l'histoire du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. En fait, la première mini-retraite du programme s'est tenue au centre interdiocésain Nganda de Kintambo, choisi comme espace de dialogue entre le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Mtangatita, ses deux adjoints, Marie-Chantal Lumba, chargée des opérations, William Baliké, chargé de l'administration et des finances, les coordonnateurs provinciaux, les chefs d'antenne, les experts et les cadres du programme. Ces derniers ont été appelés au cours de cette retraite au patriotisme, à la loyauté et à être les pionniers d'une génération de bâtisseurs. Je vous appelle à la discipline, au patriotisme, à la loyauté, à l'intégrité, à l'humanité et à la compétence dans notre quotidien. Nous devons être les pionniers d'une génération de bâtisseurs. Soyons des cadres de missions et de visions, pas des bénéficiaires passifs. D'une durée de 2 jours, cette retraite symbolisée par une motivation renouvelée et un engagement complet annonce les prémices d'un avenir meilleur pour les PDDRCS à travers des mécanismes de redevabilité, d'innovation et de transparence. Une assistance de vivre et non-vivre pour les déplacés de guerre en déchargement dans la province de la Chopo. Eh bien, cette opération a eu lieu en présence du ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Nathalie Aziza Mounana. Accompagné du vice-gouverneur de la province de la Chopo, Didier Lomoyo, et du député national élu de Kisangani, Ladi Yangoti Kala, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a procédé lundi 28 juillet 2025 au déchargement de l'assistance humanitaire dans les entrepôts disposés pour la circonstance. Une assistance composée des vivres et non-vivres pour plus de 17 000 ménages déplacés de guerre, parmi lesquels on dénombre
les épouses et veuves militaires, les déplacés civils qui ont manifesté leur joie et remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La ministre des Affaires sociales s'est ensuite dirigée à l'hôpital général du cinquantenaire de Kisangani pour visiter les malades déplacés de guerre qui sont pris en charge dans cet établissement médical public. À mon nom personnel et au nom de tous mes collègues de l'hôpital du cinquantenaire, je voudrais vraiment vous dire merci par rapport aux gestes que vous venez de poser. Nous avons été pratiquement dépouillés de ce qui nous appartenait, les fruits de notre dur labeur. Et par ces gestes, vous venez de nous réconforter. Et pour cela, nous sommes très, très reconnaissants. Ce que nous pouvons dire, c'est seulement merci. L'argent que vous venez de nous remettre ici va nous permettre que demain déjà, nous ayons un générateur de secours ici qui va permettre de sauver des vies certainement. Nathalie Azizamounana poursuit sans désemparer sa mission sociale et humanitaire en faveur des déplacés internes dans la province de la Chopo, précisément dans les chefs-lieux Kisangani, selon les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la première ministre, Judith Suminwa. Un colloque international sur la reconnaissance des génocides commis sur les territoires de la République démocratique du Congo se tient à Kinshasa depuis hier. Pendant 3 jours, des chercheurs, historiens et acteurs de la mémoire vont élaborer une stratégie nationale pour que tous les crimes commis pendant 20 ans sur le sol congolais soient reconnus mondialement. Des millions de vies brisées, des souffrances infinies, mais un génocide ignoré. Près de 10 millions de morts en République démocratique du Congo, un massacre qui a subi l'omerta mondiale. Depuis plus de 30 ans, l'RDC vit dans l'ombre de cette tragédie, sans reconnaissance, sans justice. C'est mardi 29 juillet, des chercheurs, des historiens et des acteurs de la mémoire se retrouvent à Kinshasa pour un colloque international crucial. Pendant 3 jours, ils feront face à cette vérité pour plaider et exiger la reconnaissance mondiale de ces génocides. C'est toute une dynamique mémorielle, politique et académique qui s'enclenche pour donner nom et dignité aux victimes oubliées et alerter la conscience collective mondiale. Organisé par la CIAVAR et les FONAREV, ces colloques se tient avant la journée nationale de commémoration du génocide, un moment pour dire que la souffrance du peuple congolais ne peut plus être ignorée. L'idée, c'est d'abord de bâtir une mémoire collective. La population congolaise sache qu'il y a eu des génocides en République démocratique du Congo. Et la deuxième chose, il faudrait que nous portions également cela à la connaissance de l'opinion internationale. Comme vous le savez, un colloque est un lieu de débat, un lieu d'échange scientifique pour aboutir à des arguments solides qui vont permettre à la RDC de défendre cette thèse qu'il y a effectivement eu génocide en RDC. La RDC ne doit plus être oubliée. Il est temps que le monde reconnaisse ces génocides. Infrastructure routière, on en parle dans ce journal pour vous signaler l'avancement des travaux des rocades de la ville de Kinshasa. Ce jour, 63 km de route périphérique traversent les communes de Mongafula, Kibantseke, Ndjili et Nsele. Le 22 juin 2024, une journée mémorable, une date qui sera gravée dans les annales de l'histoire. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu ce jour à Mitendi dans la commune de Mongafula pour lancer les travaux de rocade de la ville de Kinshasa. Ces travaux de construction des routes périphériques, 63 km au total, ont bel et bien commencé et prennent déjà leur vitesse de croisière à la grande satisfaction de la population. Merci Papa Fachi. Amusalo zali kosalela biso. Toli kosekela na ngunela. Toza na commune ya Nsele, quartier 4 Kikimi. Papa Fachi osebeti obeti maboko na Papa Fachi makasi en tout cas iloko ayosala mpo na biso en tout cas osebeli makasi ye kolekaka to temps en temps donc totalaka donc
ezalaka sama toyeba ete kokóma na niveau oyo mais tokóma na niveau oyo vraiment esengo makasi mpona papa fati vraiment nzambe atombola ye na bakoko na mosala na epe mosala malamu tobete maboko mpona continuité na mosala toremercie mokonzi ya mboka na oyo asali na ndenge aye kokanisa biso na nzela oyo eloko tosenga mwa mai kaka nde kota ekozala malamu. Les projets traversent les communes de Mongafula, Ndjili, Kimbanseke et Nsele, améliorant la connexion entre les différentes municipalités. Les rocades de la ville de Kinshasa sont supervisées par les ministères des infrastructures et travaux publics en tant que maître d'ouvrage et l'agence congolaise de grands travaux, le maître d'ouvrage délégué. Ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre de la coopération sino-congolaise sont exécutés par les entreprises GREC 8. Et puis, sachez également que la route bypass au niveau de l'arrêt sous-région est fermée pour des travaux urgents de bétonnage au niveau de l'arrêt sous-région. Ces travaux réalisés par l'Office de route sur la route nationale numéro 1 dans la ville-province de Kinshasa s'étendront sur une durée de 3 semaines à partir d'aujourd'hui. Cette mesure vise à garantir la qualité des travaux tout en assurant la sécurité des usagers et du personnel mobilisé. Le ministre délégué à l'urbanisme et nouvelles politiques de la ville, Didier Tengetelito, était sur terrain pour sensibiliser les tenanciers des débris, boissons, restaurants, boutiques et autres que la rue n'est pas un marché. L'exercice du petit commerce sur la voie publique doit se faire dans le respect d'au moins 15 mètres de la chaussée. Selon les instructions reçues du président de la République lors de la 53e réunion du Conseil des ministres, l'assainissement des villes congolaises devient une urgence et Kinshasa en est la ville pilote. Accompagné des membres de son cabinet, le ministre délégué à l'urbanisme en charge de la politique de la ville, Didier Tengetelito, a inspecté le lundi 28 juillet 2025 quelques avenues et quartiers de la Gombe pour restaurer l'autorité de l'État. Tengetelito a choisi cette itinérance pour lancer l'opération nationale d'assainissement des villes congolaises. Le chef de l'État a rappelé avec force que la capitale miroir de notre nation doit refléter l'ordre, la propreté et le sens des responsabilités. Il a souligné l'urgence d'améliorer durablement le cadre de vie de nos concitoyens et de relever les défis persistants en matière de salubrité. L'opération annoncée visera entre autres à assainir les quartiers et à libérer les avenues des véhicules abandonnés et des épaves inutilement stationnés. Dans cette perspective, chaque niveau de gouvernance locale, du gouverneur au chef de ville, est appelé à assumer pleinement ses responsabilités pour faire respecter la discipline de propreté dans chaque entité. Conformément à ces autres orientations, j'en appelle à la mobilisation immédiate des gouverneurs, maires, bourgmestres, chefs de quartier et chefs de ville. Chacun devra jouer pleinement son rôle pour garantir un environnement propre, ordonné et digne pour nos populations. Il est temps d'opérer un sursaut collectif. L'assainissement de nos villes ne peut être l'affaire du seul gouvernement. Il exige l'implication de tous, dirigeants comme citoyens. Ensemble, nous devons offrir à notre population un cadre de vie sain, digne et à la hauteur de nos ambitions nationales. Et tout le monde sera content du résultat. La population quinoise a l'obligation de contribuer à cette opération pour une ville capitale assainie, connectée et une mobilité urbaine mieux assurée. Au cas contraire, la puissance de l'État sévira sans état d'âme. Le samedi 2 août prochain s'ouvre à Kinshasa la 47e édition foraine de la Foire internationale du Congo. À quelques heures de ce rendez-vous, le ministre du Commerce extérieur a inspecté les travaux d'aménagement du site. Le constat est satisfaisant, nous dit Eric Abamba. Des petits travaux de finissage. Le site est presque prêt pour accueillir déjà la 47e édition foraine de la Foire internationale du Congo-Kinshasa. À 3 jours de l'ouverture de cette édition, prévue pour le samedi 2 août prochain, et qui aura pour thème Foire de la paix et de l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahonga, est descendu sur les lieux pour se rassurer de l'évolution des travaux. Accompagné du président du conseil d'administration, du directeur général de la FIKIM, Didier Kabampele, et des experts de son ministère, le patron du commerce extérieur a visité tour à tour les pavillons qui s'apprêtent à accueillir les exposants, des podiums pour les concerts des grandes stars de la musique. Aussi,
Il a visité le restaurant et terrasse qui feront la promotion de la gastronomie congolaise. Moment favorable pour Julien Paluku d'appeler tous les touristes congolais comme étrangers de venir visiter massivement la foire internationale du Congo-Kinshasa qui vient de réintégrer l'Union des foires internationales. Je voudrais annoncer aux Kinoises et aux Kinois, effectivement, la foire internationale de Kinshasa va ouvrir ses portes le 2 août 2025. Avant de quitter le site, le ministre a fait une grande annonce au personnel de la FIKIN, celle de la dotation prochaine d'une loi foraine pour réguler toutes les activités foraines à travers le pays. Le travail technique de ces projets de loi est déjà bouclé au niveau des experts congolais. Le Festival mondial de la musique et du tourisme s'est clôturé sur une note satisfaisante. Une randonnée sur le majestueux fleuve Congo a été organisée à l'intention des visiteurs. Au gré des flots incessants du majestueux fleuve Congo, le tourisme de la République démocratique du Congo flotte au-dessus de l'Afrique. Autour du ministre du Tourisme, Didier Pambia Moussanga, et de la ministre de la Culture et Arts, Yolande Elébé, les invités se pressent, smartphone en main, pour immortaliser les majestueux paysages du fleuve Congo. Cette croisière exceptionnelle marque le coup d'envoi de la toute première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme en RDC. Une initiative inédite qui rassemble à bord du Majestic River des délégations ministérielles et culturelles venues des 4 coins de la planète. Et ça va permettre, je suis très optimiste, le redécollage de la RDC et notre repositionnement réellement comme cœur de l'Afrique en termes de géostratégique, géopolitique. Je pense que c'est un message fort que le Congo se redresse, que le Congo est debout, que le Congo est fréquentable. Et qu'avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une nouvelle ère pour ce pays en termes de renaissance, de croissance, est en train de se dérouler devant nos yeux. Un moment fort à la hauteur de la grandeur du Grand Congo et de son fleuve mythique. Des ambitions culturelles qui traduit en fait les ambitions culturelles à l'échelle continentale, voire mondiale. Le cartel de journalistes du magazine Devenir d'Afrique a décerné un prix d'excellence à Guy Bao au cadre de l'UDPS. C'est en reconnaissance de son combat politique aux côtés d'Étienne Tshisekedi. La lutte menée durant plus de 3 décennies par Guy Bao et Bamou au cadre de l'UDPS Tshisekedi aux côtés du Sphinx de Limité Étienne Tshisekedi Wamulumba, également la loyauté qui ne cesse de manifester à l'endroit du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, viennent d'être récompensés par le cartel des journalistes du magazine Les Devenirs d'Afrique, qui lui a décerné un diplôme et un trophée dénommé le meilleur compagnon de Fachi. Jean Godet Moutoumbu, président du magazine Le Devenir d'Afrique, est revenu sur la vision de cette structure médiatique, celle de soutenir et promouvoir les excellentes actions indélébiles posées par les leaders dans tous les secteurs de la vie. L'heureux promu Guy Bao et Bamou au cadre de l'UDPS Tshisekedi a indiqué que cette action est le symbole d'un engagement politique, d'une vision partagée et d'un travail acharné mené avec foi et détermination. Je dédie ces prix au chef de l'État à qui nous avons confié notre espoir pour le changement de ce pays. À nos patriotes soldats de la paix, ce trophée leur appartient autant qu'à moi, qui nuit et jour lutte pour le respect de l'intégrité territoriale de notre pays. Il a par ailleurs souligné, je cite, ce prix m'engage à servir davantage aux côtés du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue des actions à impact visible. La fin de cette cérémonie a été sanctionnée par différents témoignages des hauts cadres du parti présidentiel qui ont fait savoir la portée du combat politique mené par Guy Bao et Bamou. Et pour terminer, je rappelle ce communiqué, la route bypass au niveau de l'arrêt sous-région
est fermé pour une durée de 3 semaines. Eh bien, c'est fermé pour des raisons, des travaux urgents de bétonnage. Ces travaux réalisés par l'Office de route sur la route nationale numéro 1 dans la ville province Kinshasa s'étendront sur une durée de 3 semaines à compter à partir d'aujourd'hui. Cette mesure vise à garantir la qualité des travaux tout en assurant la sécurité des usagers et du personnel mobilisé. Pour accompagner cette opération, les mesures suivantes sont mises en œuvre: installation des panneaux de signalisation temporaire, déploiement d'agents des régulations en collaboration avec la police de la circulation routière. L'exécutif provincial remercie la population pour sa compréhension et invite les usagers à respecter les itinéraires des déviations pour une circulation fluide et sécurisée. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Mamita Bangoulou et Pecho Mubenga Yakasongo. La partie technique était assurée par Joseph Nzezo, Émile Zola, Jean Guisseka, Alain Ngalia. Prochain rendez-vous avec l'actualité en langue française, c'est à 13h30. Merci de nous avoir suivis.